Alors là, on est sur le stand de Huawei pour vous présenter le Ascend Mate. Donc le smartphone de 6,1 pouces. Donc smartphone, tablette, à vous de voir. 6,1 pouces, donc comme vous le voyez, il tient à peine dans la main en fait. Même si les bords sur le côté sont assez fins. Il est quand même relativement gros, évidemment 6,1 pouces. Alors si on le met à côté du Galaxy Note 2.1, je pensais pas avoir à dire ça un jour, mais le Galaxy Note 2 est clairement plus petit. Voilà. Voilà, au niveau de la taille, au niveau de l'épaisseur, bon, ils sont assez proches. Mais donc au niveau de la taille, le Galaxy Note 2 fait plus petit, clairement, parce que bon, il a quand même un écran de 5,5 pouces contre 6,1, je le rappelle, pour le Ascend Mate. Donc en dehors de ça, donc l'écran est en Full HD, évidemment, en IPS+. On retrouve donc un capteur de 8 mégapixels avec flash LED, capable de réaliser des photos en HDR, et donc en frontal une caméra d'1 mégapixel. Donc à l'arrière on enregistre en 1080p et l'écran est bien sûr capable de lire aussi les vidéos en 1080p, évidemment. Voilà, donc là on déloque l'appareil. Là on se retrouve sur une interface donc en fait de l'Android 4.1 avec la surcouche de Huawei, donc certains widgets voilà, qu'on n'aurait pas de base. Toujours cette possibilité de masquer les boutons natifs d'Android, donc ça c'est plutôt bien vu. On ne le retrouve pas vraiment partout. Ici on a pas mal de raccourcis, donc là encore voilà, c'est assez bien pensé. Voilà, donc là l'interface de ce Huawei Ascend Mate, voilà, qui est donc un smartphone qui ne rentrera clairement pas dans la poche, ou alors vraiment dans les très grosses poches, puisque bon, c'est quand même quelque chose d'assez imposant, mais c'est un bel appareil, voilà, donc il est tout en plastique, évidemment, il ne faut pas vous attendre à grand chose à ce niveau-là, mais voilà, donc un bel appareil. On va juste faire un tour des boutons pour terminer, mais c'est relativement classique. On a en dessous un port micro USB, sur le côté le réglage du son et donc le bouton power. En haut on a le port micro SD ainsi que la sortie jack audio 3.5 et sur le côté le port pour la carte SIM. Voilà. Et j'ai pas précisé, mais on a une très imposante batterie de 4050 mAh. En même temps, il faut bien ça pour un écran Full